enseignements, proclamations et actions prophétiques. Oh du Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Tout tombeau. Tout tombeau. Je me trouve. Où je me trouve. Va me faire sortir. Faire sortir. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Adoration et louange, réjouissance et allégresse, visitation prophétique, guérison miraculeuse, témoignages incroyables. Depuis j'ai mis les pieds ici, je suis en train de travailler. Seigneur, quand je sors d'ici libre. Ce temps fort là, où il est quitté, il retourne là-bas. Au nom de Jésus. Cette maison de Papa 7, c'est une assurance pour c'est moi. ton assurance. Pour moi, ma vie. My God. Parce que je suis parti à l'église, je prie normalement. C'est comme il me demande de faire. Mais ici, là, je ne parle pas des fois. Au ministère de la plénitude en Christ, rien n'est impossible. Il y a solution à tout. Ici là, tu as commencé, tu vas terminer. Je ne mets plus pied quelque part. De toute façon, j'ai fait 5 mois, je ne vais pas à l'église là. Je vais trouver la rue, le Saint-Esprit est là. Au nom de Jésus-Christ, par le biais de l'homme de Dieu, le commandant spirituel, le prophète Seth Boateng. Ils me l'ont donné, donc elle a moi, je ne quitte pas son corps. Je viens. Je ne quitterai pas. Pourquoi elle est rentrée, tu n'es pas venu aussi? Pourquoi tu n'es pas suivi venir ici? Je l'attends dehors. Merci. C'est pourquoi il dit là où tu es là, moi je viens là-bas. C'est pourquoi je suis venu là-bas. On me l'a donné. Moi aussi on m'a donné. Qui t'a donné? Tu connais pas celui qui m'a donné? Tu ne connais pas, non? Il n'y en a qu'à dire le nom. Oui. Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Pour que tout fardeau tombe. Pour que tout bonheur se manifeste. Au nom de Jésus. Le prophète Seth Boateng reçoit de façon individuelle comme suit: mardi, mercredi et vendredi au temple Mitzvah assise à Cocody Ingré, Carrefour, Pharmacie Analia, et les jeudis dans la cour de la Radio Zénith à Marcory. Parti de 7h, viens rencontrer l'homme de Dieu pour ses prières et conseils. Au ministère de la plénitude en Christ, rendez-vous tous les dimanches pour le culte d'action des grâces de 8h à 14h et tous les samedis en 15 de 8h à 14h pour le programme de prière et de délivrance dénommé Retour à l'envoyeur. Retour à l'envoyeur. Back to sender. Là où on vient bombarder nos ennemis bombardeurs. Le ministère de la plénitude en Christ est situé à Cocody Ingré, Pharmacie Analia, à gauche venant du Pont Soro. Infoline plus 225 57 30 44. Viens expérimenter la puissance du Seigneur Jésus-Christ au temple Mitzvah. Shalom. Grâce FM 106.9. Prophète major Seth Boateng. Grâce FM.
Prophète Major cette boîtière. Kassa, cela veut dire que Dieu va parler. Il est le Dieu qui parle chaque jour, il est le Dieu qui se révèle à nous. Ce soir, nous sommes heureux de vous avoir parmi les milliers d'auditeurs qui se sont connectés encore à nouveau ce soir pour cette séance de prière, bombardement contre le bombardeur. Maman, là vous êtes bénis, vous qui nous suivez sur Facebook, vous êtes déjà dans la grâce. Et vous qui nous suivez aussi depuis Gas TV, vous êtes bénis ce soir. Mais laisse-moi te dire, il ne faut pas être la seule qui sera bénie ce soir, ou il ne soit pas le seul qui va bénéficier de ce moment. Invite un parent, une connaissance, et dis à cette personne que le ministère de la politique en crise, qui est dirigé par l'homme de Dieu, le prophète Major Seth Boateng, qui a la lourde responsabilité de nous conduire chaque jour de 22h à minuit, sont encore au studio. Et ce soir, le Seigneur va passer par nos prières et nous donner ce qu'il nous faut. Parce que chaque jour a ce que Dieu fait. Et chaque jour a ce que aussi l'homme a besoin pour être heureux sur la terre. Alors, je dirais à quelqu'un, il faut noter ceci, que nous sommes au niveau de Cocody Angré aussi. Pour ceux qui sont à Abidjan, il faut dire que nous sommes à Abidjan. Nous sommes précisément à Cocody Angré aussi, pharmacie Analia à gauche en venant du pont Soro. Notre temple est baptisé Mispa. Et c'est à ce temple Mispa que nous, les enfants de la plénitude, ceux qui sont loin ou de près, ils se mobilisent et ils se fortifient. Ils sont déterminés pour venir chercher la face de notre Seigneur Jésus-Christ au temple Mispa par le biais de son serviteur, le prophète Major Seth Boateng. Il faut dire que, maman, nous avons plusieurs rencontres avec le Seigneur Jésus-Christ. Et l'une des rencontres avec Jésus-Christ au temple Mispa, c'est la réception ou la consultation ou autrefois l'écoute. Mais il y a aussi des prières que nous faisons au temple Mispa les samedis en 15. Quand ça arrive, là où nous sommes, si nous sommes à Yopougon, si nous sommes à l'une des villes d'Abidjan, ou si nous sommes l'une des communes d'Abidjan, on se déplace de là où nous sommes. On ne regarde pas la distance, mais on regarde plutôt la solution que Jésus a pour nous au temple Mispa auprès de son serviteur. Et on parcourt le long chemin et on vient à Cocody Angré aussi au temple Mispa pour venir prendre ce que le Seigneur Jésus a pour nous. Je dirais à quelqu'un, cette semaine, c'est une semaine qui est chargée. Quand il dit chargée, c'est-à-dire depuis aujourd'hui, le Seigneur Jésus-Christ a permis que son serviteur croise ses enfants. Et ça a été au temple Mispa. Demain aussi pareil, c'est mercredi. Il faut dire que c'est la bonne fête de nos parents musulmans. Mais il ne faut pas oublier, en fêtant, il ne faut pas oublier celui qui a permis que tu puisses avoir encore la victoire ou le souffle de vie en toi. Si tu les cherches, je pense que ce n'est pas le fait de gaspiller le temps, mais c'est pour renforcer ce que le Seigneur a pour toi. Et même nos parents qui nous écoutent ce soir, vous êtes heureux parce que la date est déjà fixée par nos dirigeants spirituels, c'est-à-dire les imams, ceux qui ont la clé de pouvoir nous libérer pour fêter. Ils ont déjà donné cette date, mais il ne faut pas oublier, si tu es musulman, si tu es chrétien, c'est la fête à nous tous, malgré que nous n'avons pas jeûné comme eux, mais c'est une fête à tout le monde parce que demain c'est férié. Et férié, ce n'est pas chrétien qui va aller au travail, ce n'est pas non plus aussi musulman qui va aller au travail. Mais je pense qu'il n'y a pas férié avec le Seigneur. Donc demain, si vous êtes à Yopougon, si vous êtes à Poboué ou sur l'une des communes d'Abidjan, tu peux te déplacer pour venir rencontrer l'homme de Dieu, le prophète Major Seth Boateng. Il faut dire qu'il répond vos appels sur le même numéro que vous connaissez, 07 57 57 30
44. Je dis bien 07 57 57 encore 30 44. Alors, je dirais que demain, pour la réception, c'est à Cocody au temple Mispa. Mais pour jeudi, là, ça sera Makori Quartier résidentiel. Et vendredi, nous revenons sur Cocody Angré, j'ai aussi pharmacie Analia à gauche, en venant du pont Soro. Comme vous le constatez, quand il s'agit du bombardement contre le bombardeur, je n'ai jamais été un seul homme de Dieu. Nous sommes encore en ce studio avec toute l'équipe du ministère de la Plénitude en Christ. Je dirais l'équipe ou le groupe pastoral qui est disciple du ministère de la Plénitude en Christ. On va les saluer tous, ils sont là. Ils sont remplis du Saint-Esprit. Et ce sont des hommes et des femmes qui sont combattants, qui se donnent encore et puis âme. Et c'est pourquoi jusqu'à cette nuit, nous voyons encore l'équipe qui est encore victorieuse. On va les saluer, ils sont tous là. Il s'agit de papa Kouebi, papa Jean, maman Flo, maman Rosine Bailly. On va les saluer, mais on va commencer par papa Kouebi, à qui nous disons bonsoir. Bonsoir, Pasteur Kodjo. Comment allez-vous? Bien, par la grâce du Seigneur. Dieu merci. Nous allons saluer Papa Jean aussi à son côté. Papa Jean, bonsoir. Bonsoir, homme de Dieu. Alors, il est tellement prêt, il est plus que prêt même, parce que les micros, même, on refuse pour ne pas que ça soit la flamme. Mais je vais dire à quelqu'un ce soir, je ne sais pas où tu es, mais tu es déjà prêt, n'est-ce pas? Je vais saluer maman Flo aussi qui est avec nous. Maman Flo, bonsoir. Bonsoir, Papa Kodjo. Comment allez-vous? Tout va bien. Dieu merci, tout va bien. J'aime beaucoup cette phrase. Mais malgré que tout va bien, l'ennemi aussi ne regarde pas que tout va bien. Il ne va pas programmer à nouveau, n'est-ce pas? Maman Rosine Bailly, bonsoir. Bonsoir, pasteur. Comment allez-vous? Dieu a fait grâce encore. Dieu a fait grâce encore. C'est-à-dire que hier il a fait, aujourd'hui il a fait, demain il fera. Et les autres techniciens, par les voix, on va les reconnaître, on va les repérer. Bonsoir tous les techniciens. Bonsoir, Bishop. Voilà, cela veut dire que ce n'est pas un seul technicien, mais ils sont tous là. On va demander à Papa Kouebi pour recommander ce moment dans la main du Seigneur, afin que tous ceux qui sont déjà séduits par le sommeil soient délivrés au nom de Jésus. Papa, prie. Nous te bénissons, tendre Père, pour ce moment que tu nous accordes encore. Dieu Tout-Puissant, bénis encore ce moment. Je te confie, Seigneur, ton serviteur qui a la lourde responsabilité de diffuser ta parole. Amplifie puissamment sa voix et depuis les ondes de ce microphone, transforme les vies au nom puissant de Jésus-Christ. Je prie, Père, que tu agis puissamment et que les vies soient sauvées et que depuis ce temps, Papa, que les personnes soient libérées et guéries. Merci encore pour tout ce que tu vas encore faire dans nos vies, dans le beau et puissant nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Que les saints disent Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors ce soir, il faut dire que, bien aimés, nous sommes bénis. Amen. Je vais partir avec Papa Jean. Ce soir, vous êtes bénis parce que vous prenez votre temps à être connecté chaque jour. Il faut dire que le ministère de la Plénitude en Christ est dirigé par l'homme de Dieu, le prophète Major Seth Boating. Ministère de Plénitude en Christ, papa, professeur Boating est dans. Nous sommes à Abidjan, précisément à Cocody Angré Geste aussi. Yo, Abidjan, Angré Cité Geste aussi. Nos parents qui nous suivent depuis Facebook, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Et vous qui nous suivez aussi sur YouTube, il faut que le Seigneur vous bénisse aussi. Et sans oublier Grace TV qui est aussi notre partenaire sûr. Mais ce soir, nous allons prier. Et on ne peut pas oublier aussi nos parents qui nous suivent aussi sur Facebook, qui sont des musulmans. Bonne fête aussi à vous. Peut-être que tu es au Ghana, tu nous suis, tu es au Cameroun ou bien au Mali. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Mais il ne faut pas oublier que le prophète Major Seth Boating vous salue dans notre précieux Seigneur Jésus-Christ. Il faut dire que demain, c'est un autre jour.
Mais personne ne peut taper sa poitrine pour dire que je sais ce qui va se passer demain. C'est pourquoi il ne faut jamais te décourager de prier avec l'équipe du prophète Major Seth Boateng. Parce que chaque jour, ce que le Seigneur nous donne comme message et puis nous prions concernant. Mais ce soir, je pense que le Seigneur va exaucer ta prière. Comme tellement que papa pense à les enfants de Dieu, le peuple de Dieu. Il y a des gens qui ont ce souci-là d'entendre nos voix sur la 106.9. Parce que l'émetteur n'arrive pas loin. Donc, papa a voulu qu'il y ait des travaux sur l'antenne. Peut-être qu'à partir de jeudi ou bien vendredi, il y aura une coupure. À cause des travaux que nous allons faire sur l'antenne. Mais ceux qui sont déjà sur Facebook, il faut dire que chaque jour vous serez connectés. Mais il ne faut pas oublier que ce samedi, tu ne dois pas manquer ce retour à l'envoyeur. Papa a déjà dit que la directive, c'est de mentionner ce qu'on veut dans nos vies. Pardon, il ne faut pas faire hors sujet. Il ne faut pas écrire ce que tu ne veux plus. Il faut écrire ce que tu veux. Les bonnes choses que tu veux que Dieu fasse pour toi. Tu vas écrire, tu vas mettre dans une enveloppe. Il y a des gens même qui ont commencé à écrire. Ça, je vous encourage. Parce qu'il est très important que tu écris, tu pries avec avant le jour. Mais il ne faut pas oublier que tu dois mettre aussi une offrande dans l'enveloppe. Et je vais dire à nos parents qui sont loin aussi. Vous pouvez faire aussi cette directive. Vous pouvez envoyer un message par WhatsApp ou bien un texto. Vous allez écrire ce que vous voulez que Dieu fasse pour vous. Si ces numéros qui sont affichés à l'écran, tu peux envoyer par WhatsApp ou bien un SMS. Tu écris maintenant comment faire pour envoyer ton offrande. Là, tu peux envoyer par Western Union ou bien MoneyGram avec ces noms qui sont affichés à l'écran. Je pense qu'en faisant ça, tout ce que le Seigneur va nous accorder ici à Abidjan, à Cocody, le Seigneur fera aussi pour vous. Ce soir, on va écouter la parole de Dieu. Et nous allons prier. Le Seigneur va te donner la victoire. Le thème de ce soir, le Seigneur dit qu'il va dépouiller tes ennemis pour te restaurer. Alléluia. Amen. Parce que les chrétiens, nous souffrons beaucoup. C'est ce que nous constatons et c'est une réalité. On est beaucoup privé des bonnes choses que notre Créateur nous donne. Mariage, quand on parle aujourd'hui, c'est un sujet qui est très important pour certaines femmes. Pourquoi? Parce qu'elles sont beaucoup limitées dans le mariage. Et d'autres aussi sont déjà mariés, mais ils souffrent dedans. Il y a plusieurs choses que chrétiens, nous courons ces choses, mais nous ne pouvons pas aussi les avoir. Tout cela, ce n'est pas le plan de Dieu que nous soyons privés de ces choses. Il nous a déjà donné ces choses. Mais les ennemis ont mis les mains là-dessus. Ce soir, nous allons prier. Si c'est ton mariage, Dieu va récupérer pour toi. Si c'est travail, le Seigneur va récupérer pour toi. C'est pourquoi sois attentif ce soir. Nous allons prendre le livre d'Ésaïe. Chapitre 49. Chapter 49. Verset 25 au verset 26. Verse 25 to 26. Si Papa Koebi a trouvé, je pense qu'il peut nous faire la lecture.
Ésaïe 49 à partir du verset Isaiah 25 au verset 49. 26. Ésaïe le chapitre 49, le verset 25 à 26. J'ai lu la parole du Seigneur. Oui, dit l'Éternel, la capture du puissant lui sera enlevée et le butin du tyran lui échappera. Je combattrai tes ennemis et je sauverai tes fils. Le verset 26. Je ferai manger à tes oppresseurs leur propre chair. Ils s'enivreront de leur sang comme du mou. Et toute chair saura que je suis l'Éternel, ton sauveur, ton rédempteur, le puissant de Jacob. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Ça, c'est la version Louis II. La Bible dit que Dieu a parlé. Bible sɛ Awurade akasa. Ce n'est pas un serviteur de Dieu qui a parlé. Ɛnyɛ Nyame akoa bi na ɛkasa. Ce n'est pas un prophète qui a parlé. Ɛnyɛ prophet bi na akasa. Ce n'est pas l'ange de Dieu qui a parlé. Ɛnyɛ bɔfoɔ bi na akasa. Quand les Écritures nous disent qu'ainsi parle l'Éternel, Awurade sɛ ɛtwerɛ sɛ sɛnea Awurade sie ni. cela veut dire que cette parole est venue de Dieu. Saa asɛm no efiri Awurade. Même si c'est sorti de la bouche d'un homme, c'est venu de Dieu. Nipa enum mpo na baayɛ efiri Awurade. Ce n'est pas la décision d'un homme. Ɛnyɛ nipa bi na decide. La Bible dit car ainsi dit l'Éternel. Wɔsi sɛnea Awurade sie ni. Il dit même le captif de l'homme fort lui sera enlevé. Wɔsi dɔmbarima mpo ho bɛpo. Cela veut dire quoi? Ɛkyerɛ sɛn. Maman, dans ta famille là-bas, Ebia wɔ busua no mu hɔ. peut-être que c'est un homme qui se dit qu'il est fort. Ebia onipa bi na ɔsɛ wɔwɔ tumi. Peut-être que c'est une femme qui décide qu'elle est forte. Ebia ɔbaa bi no so na so ɔno nso wɔ tumi. Et le fait de dire que c'est lui qui est lui, il a commencé à détruire des choses dans votre vie. Ɛsan so ɔno na wɔ tumi nti wɔasase ɛsɛe abusua no. Peut-être qu'il se dit qu'il est fort, donc il a récupéré tout ce qui est vos biens. Ebia ɔso sɛ ɔwɔ tumi nti wagye mo agyapadeɛ nyinaa. Parce que les sorciers dont nous parlons chaque jour, abɛɛfo a yɛka ho asɛm da biara da yi. et chaque jour ils visent ce qui est bon dans la vie de l'homme. Da bia wɔhwɛ nipa a wɔ nipa abrabɔ mu. Et quand ils voient que cette chose peut te donner la paix, eux ils saisissent ça. Ɔpɛ ohun sɛ ade no bɛma wɔ asomdwoe anasɛ w'ani agye ana Mais wɔayi afiri hɔ. la Bible dit qu'il ne peut pas détruire ce qu'ils ont touché. Bible sɛ ɔmo ntumi nsɛe deɛ ɔmo de ɔmo nsa Mais aka no. il peut prendre ou il peut empêcher. Obetumi afa na obetumi asi ho kwan. Mais la Bible dit encore ce soir, Na Bible kasa nnwumere il yi. dit car ainsi dit l'Éternel, Wɔsi sɛnea Awurade sie ni. celui qui a pris quelque chose de toi, Nea wagye biribi afiri wo nsam no. cette chose-là sera enlevée dans sa main. Awurade sɛ ɔbɛgye afiri ne nsa. Mais je vais dire à quelqu'un ce soir, Mpɛ sɛ meka kyerɛ obi anwumere quelle sɛ. chose qui t'appartenait et puis l'ennemi a pris. Ɛdeɛ na ɛyɛ wo deɛ ɔbɔnefoɔ no agye. Peut-être que tu dis que le travail que je faisais avant, comme c'est pas mon travail, c'est pourquoi c'est quitté dans ma main. Ebi ɔbɛ sɛ adwuma no a woyɛ no afiri wo nsa bia na ɛnyɛ w'adwuma. Dieu ne sait pas ses enfants. Awurade ɛntra ne ma. Avant que Dieu va donner quelque chose à quelqu'un, c'est que la personne a la maturité de gérer cette chose. Ansa na Awurade de biribi bɛhyɛ obi nsa na Awurade nim sɛ ɔbɛtumi akora mu. Dieu ne peut pas permettre à une jeune fille qui a 12 ans un mariage. Awurade mpere sɛ ɔbaba wadi 12 years sɛ wɔnkɔ Mais ware. une femme qui a déjà l'âge de 18 ans, 20 ans peut aller au mariage. Obi a wadi 18 to 25 years bɛtumi aware. C'est la même chose, je vais dire à quelqu'un ce soir. Na mpɛ sɛ meka kyerɛ obi anwumere sɛ. L'opportunité que Dieu t'avait donnée, c'est parce que tu pouvais bénéficier de cette chose. Akwanya a Awurade de maa wo no ɛyɛ akwanya a wobɛtumi adi ho mfasoɔ. Mais l'ennemi a vu que cette chose aussi va te donner la joie. Il a commencé à s'opposer à ça. Na ɔbɔdefoɔ no hu sɛ saa de no bɛdi anigyeɛ bɛbrɛ wo nti wasi ho kwan. Mais ce soir, ce n'est pas toi ni moi qui décidons. Anwumere ɛnyɛ wo anaasɛ me na ɛbɛdecide. Mais la Bible dit que ainsi parle l'Éternel des armées. Na Bible sɛ sɛnea Awurade dɔmmarima no asie ni. Le captif de l'homme fort lui sera enlevé. Wɔsi tumi a ekura nipa bɔne Awurade bɛgye afiri ne nsa. Et il dit encore, ce qui a été pris par l'homme puissant sera délivré. Wɔsi nea wagye afiri wo nsa nso Awurade bɛyi afiri ne nsam. Cela veut dire que dans le monde spirituel, Yei kyerɛ sɛ honhom wiase no. peut-être qu'il y a quelqu'un qui a mis sa main sur ton mariage. Ebia na obi de ne nsa ato w'awadeɛ so. Peut-être que quelqu'un a mis sa main sur ta santé. Ebia na ɔde ne nsa ato w'apɔmuden so. Peut-être que quelqu'un a mis sa main sur tes enfants. Ebia obi de ne nsa ato wo mma so. Maman, si l'ennemi met sa main sur quelque chose qui t'appartient, So ɔbɔnefoɔ de ne nsa ato biribi a ɛyɛ wo deɛ so a. tu peux voir cette chose, mais tu ne peux pas bénéficier. Wobɛtumi ahu ade nso wontumi
C'est pourquoi beaucoup de mariés disent que depuis que je suis marié avec cette femme ou bien cet homme, je ne suis pas heureux. Mais c'est le même homme ou bien c'est la même femme que tu as aimé au début. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Maintenant tu dis que ce n'est pas la même personne. C'est l'ennemi qui a réussi à mettre sa main sur vous. Mais ce soir, Dieu te promet que cette main-là sera enlevée sur toi. Parce que sur le pouvoir sur lequel se basait pour faire cette chose, lui sera enlevé. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, ce qui me plaît, il a dit, et moi, je vais combattre contre tes ennemis. Cela veut dire que le combat que maman ça est devant nous, c'est pas nous qui allons le faire. Mais Dieu a besoin qu'on décide de récupérer ce qui nous appartient. Parce que ce que je sais, celui qui est malade, il n'y a pas quelqu'un qui peut boire son médicament à sa place. Donc cela veut dire que toi qui sais que tu souffres, tu as besoin d'évoquer ton Dieu. Tu as besoin de faire savoir ton Dieu ce que tu dois mériter. Alléluia. Amen. C'est pourquoi la Bible dit, ainsi parle l'Éternel, que celui qui a pris tes biens, ses biens là lui sera enlevé. Dieu va arracher de ses mains et il va te donner. Mais en réalité, papa, je vais prendre un exemple pour que tu comprennes mieux. Quand tu vis avec ton enfant, que tu as payé ceci pour donner à ton enfant, tu es en train de marcher avec cet enfant et la chaussure de l'enfant reste derrière. Et puis l'enfant ne t'interpelle pas pour dire que papa, ma chaussure est restée derrière. Toi, parent qui est censé mettre à l'aise ton enfant, tu ne peux pas aller prendre. Ce soir, il te demande qu'est-ce que Dieu t'a donné et puis c'est quitté dans ta main. Qu'est-ce que Dieu t'a donné et puis l'ennemi a mis la main là-dessus. Qu'est-ce que Dieu t'a donné et l'ennemi veut détruire. C'est cette chose-là ce soir, tu vas dire à Dieu que cette chose est importante pour toi, qu'il récupère pour toi et lui aussi va récupérer pour toi au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, papa, on cherche le royaume des cieux, n'est-ce pas? Mais sur la terre, Jésus ne nous a pas envoyé, ou bien Dieu ne nous a pas envoyé en vain. Il nous a envoyé pour nous préparer. Quelqu'un qui ne sait pas ce qui est devant lui ne peut jamais avoir le courage d'aller pour aller prendre ce qui est là. Maman, le royaume de Dieu même que nous parlons, il n'y a pas la tristesse. Donc sur la terre, si nous sommes attristés, ça peut nous empêcher de beaucoup de choses. Dans le royaume là-bas, la Bible dit que c'est l'or et l'argent qui est là. Donc sur la terre, si nous sommes beaucoup privés de l'argent qui est pour notre Père, je pense que ça peut nous aussi empêcher de beaucoup de choses. Donc il est très important que nous les chrétiens, nous prions notre Créateur pour que là où il nous a placés, on puisse être à l'aise jusqu'à ce qu'il vienne nous chercher. Mais l'ennemi se pose à ça. C'est pourquoi ce soir on va prier. Et puis Dieu dit, ne nous laisse pas. Il dit lui-même il viendra pour combattre pour nous. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si Dieu ne voit pas le combat que ses enfants mènent, Dieu lui-même ne peut pas prendre la parole pour dire que je vais combattre à votre faveur. Cela veut dire que le combat existe. Pour te marier, il y a un combat. Pour travailler, il y a un combat. Pour enfanter, il y a un combat. Donc maman, si le combat existe, et que nous les enfants de Dieu, on va ignorer ce combat, cela veut dire que l'ennemi, lui, il est prêt pour nous combattre chaque jour et pour avoir la victoire sur nous. Mais moi, je t'encourage ce soir que c'est toi qui dois avoir cette victoire. C'est toi qui dois combattre. Et l'Éternel est avec toi. Alléluia. Alléluia. Quand on partait à l'école, papa, quand quelqu'un nous frappe,
On sait que la personne nous moins. On sait que la personne peut nous frapper. Mais une fois que de loin on regarde qu'il y a un parent qui vient, il y a une force qui nous anime. C'est qu'on ne pouvait pas se lever, mais on soulève pour aller contre la personne. Cela veut dire quoi ce soir? Dieu dit qu'il va combattre dans notre faveur. Qu'est-ce que nous allons faire pour être motivés, pour montrer à Dieu que vraiment on veut mener ce combat? C'est la prière. Je dis c'est la prière. Ce soir on va prier. Maman, tu vas prier. Alléluia. Amen. Maintenant, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, moi l'Éternel, je vais combattre contre tes ennemis. Et il dit, je vais sauver tes fils. Ici, tes fils, il faut dire que c'est ton mariage. Ici, tes fils, il faut prendre comme ton voyage. Ici, tes fils, il faut prendre comme ton travail. Le Seigneur va sauver ton travail. Il va sauver ton foyer. Il va sauver ton enfantement. Il va sauver ce que tu as. Alléluia. Amen. Maintenant, qu'est-ce qu'il dit ici, le verset 26? Papa, j'aimerais que tu lis encore là-bas pour moi. Le verset 26. Je ferai manger à tes oppresseurs leur propre chair. Ils s'enivreront de leur sang comme du mou. Et toute chair saura que je suis l'Éternel, ton sauveur, ton rédempteur, le puissant de Jacob. Amen. Alléluia. Amen. Cela veut dire que nous, les enfants de Dieu, on a des oppresseurs. On n'est pas libre, papa. Partout, Dieu peut te placer. Tu peux trouver quelqu'un qui va s'opposer à toi. Partout, tu peux arriver. Il y aura quelqu'un qui va dire que toi, tu n'es pas à ta place. Partout, tu peux arriver. Il y a quelqu'un qui va dire que tu ne mérites pas cette place. Maman, ces personnes-là, ce sont les ennemis de Dieu. Ceux-là, on doit invoquer Dieu pour que Dieu se lève contre eux. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il dit, je ferai manger à tes oppresseurs leur propre chair. Pourquoi Dieu n'a pas dit qu'ils vont manger autre chose que la chair? Les sorciers, ils cherchent à manger l'homme. Et c'est les mêmes personnes qui entendent de fatiguer tes enfants. C'est les mêmes personnes qui attaquent ta femme. Maman, c'est les mêmes personnes qui attaquent ton mari. Donc si on ne se lève pas ce soir dans la prière, l'ennemi peut réussir son projet de tuer tes enfants. L'ennemi peut réussir de tuer ta femme. Mais moi je refuse que tes enfants meurent. Je refuse que ta mère meure. Je refuse que ton mari meure. Pourquoi je dis cela? Parce qu'une fois que la mort frappe une maison, c'est le deuil qui rentre dans cette maison. C'est la tristesse qui prend la maison. Mais ce soir je refuse que ce malheur rentre chez toi à la maison. Pourquoi? Parce que l'homme sur la terre, Dieu ne nous a pas laissé comme ça. Jésus même savait qu'il y avait palabre, il y avait la guerre, mais il a dit que je vous laisse ma paix. En réalité, c'est la paix de Jésus qui nous maintient. Sinon, le monde est ténèbres. Sinon, le monde est ténèbres. Maman, je vais te dire la vérité. Ce n'est pas seulement ta famille qui te combat. Il y a les gens que tu ne connais pas. Il y a les gens que tu n'es pas parenté avec eux. Mais ces personnes, à cause de ce qu'ils sont possédés, ils te combattent. Mais je vais dire à quelqu'un ce soir, le Seigneur dit si tu es là dans la prière, lui-même va se lever et il va les faire manger leur propre chair. Alléluia. Cela veut dire que le sorcier qui te combat, par ta prière il peut mourir. J'ai dit le féticheur qui te combat, par ta prière il peut mourir. Je veux dire que tout ce qu'ils ont programmé, ça va retomber sur la tête. Alléluia. Alléluia. Maintenant qu'est-ce qu'il dit? Il dit, je suis l'Éternel, ton sauveur. Cela veut dire que Dieu sauve ses enfants. Dieu va sauver ton mari. Dieu va sauver tes enfants. Dieu va sauver ton foyer. Ce voyage-là, Dieu va sauver ça. L'ennemi veut détruire ce voyage. Mais moi, je dis que tu vas réussir ce voyage. Alléluia. Alléluia. Un jour,
Un homme s'est levé. Et il a dit qu'il va voyager. Il ne va pas avertir à ses parents. Il ne va pas annoncer à ses amis. Et il a eu un peu d'argent. Il a commencé à voyager. Jusqu'à il est allé derrière l'eau. Maintenant, quand il a reçu un peu, il dit il va venir surprendre sa famille. Il a payé quelques cadeaux. Et il est venu donner à les parents. Mais il y avait une tante qui était dedans. Elle n'a pas eu cadeau là aussi. Vous savez, quand les Parisiens, quand ils viennent pour repartir, ils ne nous disent pas au revoir. Donc, il a fait comprendre à sa tante que tante, je vais à la grande ville, je reviens avec ton père. Et pas, il est parti derrière l'eau. Un jour, il allait au travail. À son retour à la maison, il voit sa tante assise sur son lit. Il dit, neveu, je ne suis pas venu pour te faire quelque chose. C'est pas une assommation, je suis venu chercher. En réalité, cette femme-là, elle n'a même pas passeport. Elle est dans le campement. La grande ville même du pays, mais elle n'arrive pas là-bas. Mais elle a pu transporter les choses jusqu'à arriver même derrière l'eau. Et le jeune homme a réussi à donner pain à la dame. Et la femme a disparu. Le jour lui-même il était découragé. Il est revenu au pays. Le jour qu'il a vu sa tante, c'est pas que Satan est venu réclamer un euro là-bas qu'elle a caché. Cela veut dire que le monde fait peur. Maman, ce que tu n'as pas vu là, il ne faut pas dire que ça n'existe pas. Ce que tu n'as pas encore touché là, il ne faut pas dire que ça n'existe pas. Je vais te dire que le monde n'est pas simple. C'est pourquoi Jésus dit que je vous laisse ma paix. Si Jésus ne nous a pas laissé sa paix, actuellement même que tu nous écoutes là, peut-être que tu ne l'as pas entendu parler de nous. Parce que l'ennemi, lui, il cherche à détruire. Il n'est pas venu jouer avec nous. Il est venu voler, égorger, et puis détruire. Mais je pense que toi, tu ne seras pas détruit. Tes enfants ne seront pas détruits. Ta femme ne sera pas détruite. Ton mari ne sera pas détruit. Parce qu'on a un vaillant héros. Et c'est lui-là qui décide. Il s'appelle l'Éternel des armées. Il dit ce soir, il va combattre à ta faveur. Alléluia. Alléluia. Maman, la vie n'est pas simple. Chaque jour, il y a l'habitude de dire. Les Ashantis ont dit, si tu dors dans la journée, matin bonheur, même à midi, même dans la soirée, même dans la nuit, tu fermes la porte. C'est pas parce que tu veux prévenir les gens que tu as une porte sur ta maison, mais tu as peur de quelque chose qui peut te surprendre. C'est la même chose si tu es chrétien, si tu es un enfant de Dieu, si tu es un pasteur, tu dois te lever dans la prière. C'est pourquoi ce soir, c'est pas par hasard que Dieu t'a connecté à cette fréquence, au ministère de la Petite en Christ. On va prier. Tu verras la victoire. Tu verras la victoire. Tu verras la victoire. Ce soir, le Seigneur te dit, tes ennemis seront dépouillés. Ils seront dépouillés. Il dit, ce sont des voleurs spirituels. Et là, ils volent. Ce qui ne les appartient pas, c'est ce qu'ils prennent. Alléluia. Un jour comme ça, dans mon village, il y a des parents qui ont dit que celle-là, elle est sorcière positive. Papa, pourquoi elles ont dit ça? Parce qu'on voit que la femme, elle est sorcière. Ça, tout le monde reconnaît qu'elle est sorcière. Mais ses enfants sont dans les foyers. D'autres travaillent. Il y a dit d'autres sont à l'aise. Donc les gens pensent qu'elle, sa sorcellerie-là, elle a fait réussir ses enfants. Mais de vous à moi, est-ce que cette sorcellerie-là, il y a positif dedans? Tout esprit qui n'est pas avec Dieu est négatif. Et tout esprit négatif aussi ne peut pas produire de bonnes choses. Cela veut dire que dans la sorcellerie, il n'y a pas bon, il n'y a pas mauvais. Et tous ils sont mauvais. Alléluia. Peut-être que dans ta famille là-bas, il y a un sorcier. Peut-être qu'il y a une sorcière là-bas. Et c'est à cause de ces personnes-là que vous souffrez. Il faut qu'on prie. Si c'est la mort, Dieu va l'enlever. C'est pour qu'il paralyse. Le Seigneur va les paralyser. Mais ce soir, il nous promet que il va les dépouiller. Il va les dépouiller. Ce qu'ils ont pris de toi là, Dieu va prendre. Il va te redonner. Il va te redonner. Alléluia. Alléluia. Papa Jean, il y a les gens qui travaillent. Ils sont payés 300 000 par mois. Mais jusqu'à, on va dire, le 15 du mois, il prend encore crédit. Or, pourtant,
Il y a d'autres aussi qui travaillent. Ils reçoivent 30 000 francs CFA comme salaire. Mais jusqu'à la fin du mois, eux-mêmes là, dans 30 000, ils donnent crédit à quelqu'un. Qu'est-ce qui permet ça? C'est parce qu'eux, ils sont frappés par la malédiction. Mais en réalité, il y a des gens qui programment les choses contre vous. Maman, je vais te dire, le salaire que tu reçois là, c'est l'argent. Je dis c'est l'argent. Une fois que ça peut payer ton loyer, tu peux avoir un peu pour nourrir ta famille. C'est que c'est un beau salaire. C'est que c'est un beau salaire. Mais il y a quelqu'un qui ne veut pas que tu peux économiser avec cette somme. C'est un sorcier. C'est un ennemi. C'est celui-là que Dieu va le dépouiller ce soir. Alléluia. Alléluia. Je vais dire à quelqu'un ce soir. Hey, maman, chaque jour tu pries avec nous. Papa, tu pries avec nous chaque jour. Mais je vais te dire, fais un effort. Chaque jour, fais en sorte que tu pries avec nous. Parce que chaque jour, à ce que Dieu nous donne comme message. Et puis chaque message aussi, à ce que Dieu nous donne comme la victoire. Parce que la Bible dit, la parole de Dieu ne peut pas venir en vain. Ce que tu as entendu ce soir, ce n'est pas la parole d'un homme de Dieu. C'est la parole de l'Éternel. La Bible dit ainsi par l'Éternel. Celui qui a pris votre chose là, ces choses-là lui seront enlevées. Alléluia. Alléluia. En réalité, quand sorcier est là, il n'a rien. Ce qu'il a là, c'est son pouvoir magique. Et il prend pour récupérer les choses dans la vie des enfants de Dieu. Mais je vais dire ce soir, si tu es vraiment enfant de Dieu, ta prière va t'apporter la victoire. Parce que ton Dieu va s'élever tout à l'heure. Ton Dieu va s'élever tout à l'heure. Ton Dieu va s'élever tout à l'heure. Ce samedi là, papa, vous savez, c'est une bonne semaine cette semaine-là. Parce que tu vas écrire. Si c'est mariage, si c'est voyage, si c'est enfantement, ce sont des bons sujets. Tu vas écrire sur un papier. Tu vas mettre dans l'enveloppe. Chaque jour, tu vas prier avec. Jusqu'à samedi va arriver. Hey, maman, le ciel est déjà ouvert. Et tu vas ramasser les bonnes choses que tu as écrites. Mais n'oublie pas de mettre offrande dedans. Je dis offrande dedans. Il y a des gens qui vont dire que papa, offrande, c'est combien? Tu as bien fait de demander. Mais pour te répondre, il faut prendre les compteurs qui sont devant l'écran. Tu prends 07, 57, 57 encore, 30, 44. Ou encore 3 fois 01, 85, et puis 04. Ou 05, 64, 39, 38 et 33. 3 numéros là, tu peux appeler dessus. Et on va te donner les informations. Mais ce samedi-là, ceux qui sont à Yopougon, maman, à la place Figayo, va avec tes enfants. Viens avec Junior. Viens avec Awa. Viens avec Mariam. Tout le monde va faire la directive. Parce que le destin de Awa est différent de l'autre. Papa, toi-même, ton destin est différent de ta femme. C'est pourquoi tout le monde doit faire pour lui. Les enfants doivent écrire leurs sujets. Maman doit écrire ses sujets. Et lorsqu'on sera au temple Mispa, le Dieu qui se souvient de son alliance, il va regarder ce qu'on a besoin et il va nous donner. Parce qu'il a possibilité, il a le pouvoir, il a la capacité de nous donner ce qu'il nous faut. C'est pourquoi il nous a dit sa parole. Il dit de lui demander ce qu'on veut là, quand on lui demande, il va nous donner. Si on cherche quelque chose, qu'on cherche en lui, dans sa main, dans sa maison. C'est pourquoi Mispa t'accueille ce samedi. Viens chercher ce que tu veux. Viens chercher ce que tu as perdu. Viens retrouver ce que tu as perdu. Car l'Éternel te promet et il veut sur sa parole pour les accomplir. Je veux dire à quelqu'un, demain c'est mercredi. C'est la fête des musulmans. Mais c'est aussi la fête de tout chrétien. Pourquoi? Parce que cela ne peut pas nous empêcher de croiser Dieu. C'est une opportunité pour toi. Depuis longtemps, tu cherchais à croiser l'homme de Dieu. Tu as dit à cause de ton travail, ton patron ne peut pas te permettre de venir. Mais cette fois-ci, la société même sera fermée demain. Mais ta maison sera ouverte. La maison de Dieu sera ouverte. Donc tu peux te déplacer pour
venir croiser l'homme de Dieu, le prophète major Seth Boateng. Maman, ta vie ne peut pas rester la même. Ta vie ne peut pas rester la même. J'aimerais que on aille aller écouter sport. Et tu vas voir que cette semaine, c'est une bonne semaine. Parce que la directive de ce samedi, le ciel va s'ouvrir. La terre va embrasser le ciel. Et on verra le bonheur de Dieu. On verra la grâce de Dieu. Que Dieu vous bénisse. On revient tout à l'heure pour bombarder. Pour que les ennemis soient dépouillés comme Dieu l'a dit. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Du lundi au vendredi, de 22h à minuit, retrouvez le prophète Seth Boateng, commandant spirituel dans l'émission Bombardement contre Bombardeur. Bombardement contre Bombardeur, une émission de prière, de combat spirituel, feu, de prédication et de témoignages en direct sur Grâce FM. Bombardement contre Bombardeur. Feu. Bombardement contre Bombardeur. Connectez-vous à la puissance divine pour ensemble bombarder nos bombardeurs. Feu. Bombardement contre Bombardeur. Feu. Là où 2 ou 3 sont assemblés à mon nom, je suis présent au milieu d'eux. Le ministère de la plénitude en Christ, Body of Christ, avec à sa tête le prophète Seth Boateng, vous invite à ses programmes et activités au temple Mitzvah du ministère de la plénitude en Christ. Par la puissance du Seigneur Jésus-Christ, il y a parole puissante et édifiante. Tu as commencé déjà à agir, donc toi tu es là. Vous ne te dis pas que Dieu n'agit pas. Souvent là, il agit mais tu ne vois pas, c'est pas physique. Donc bénissons Dieu pour ce que nous recevons tous les jours de notre vie. Bien-aimé, je vais vous dire quelque chose. La plantation que Dieu a confiée à papa Seth là, cette plantation-là, tout ce que tu sèmes dedans, ça produit. Je veux dire que si tu veux aller en Europe, tu viens, tu sèmes là, tu vas partir. Ça, c'est prophétie, il a été donné. Tu vas partir. Tout ce que tu veux faire en dehors de la Côte d'Ivoire, viens s'aimer seulement. Le résultat sera parfait. Merci. Amen. Prédication et enseignement, proclamation et action prophétique. Par le Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Tout tombeau. Je me trouve. Où je me trouve. Va me faire sortir. Faire sortir. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Adoration et louange, réjouissance et allégresse, visitation prophétique, guérison miraculeuse, témoignages incroyables. Depuis que j'ai mis les pieds ici, je suis en train de travailler. Seigneur, quand je sors d'ici libre. Ce temps fort là, où il est quitté, il retourne là-bas. Au nom de Jésus. Cette maison de Papa Seth, c'est une assurance. C'est ton assurance. Pour moi, ma vie. My God. Parce que je suis parti à l'église, je prie normalement. C'est comme il demande de faire. Mais ici, là, je ne parle pas des fois. Au ministère de la plénitude en Christ, rien n'est impossible. Il y a solution à tout. Ici là, tu as commencé, tu vas terminer. Je ne mets plus pied quelque part. De toute façon, j'ai fait 5 mois, je ne vais pas à l'église là. Je vais trouver la rue, le Saint-Esprit est là. Au nom de Jésus-Christ, par le biais de l'homme de Dieu, le commandant spirituel, le prophète Seth Boateng. Ils me l'ont donné, donc elle a moi, je ne quitte pas son corps. Je viens. Je ne quitterai pas. Pourquoi elle est rentrée, tu n'es pas venu aussi? Pourquoi tu n'es pas du suivi venu ici? Je l'attends dehors. Merci. C'est pourquoi il dit là où tu es là, moi je viens là-bas. C'est pourquoi je suis venu là-bas. On me l'a donné. Moi aussi, on m'a donné. Qui t'a donné? Tu connais pas celui qui m'a donné? Tu ne connais pas, non? Il n'y en a qu'à dire le nom. Oui. Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Pour que tout fardeau tombe. Pour que tout bonheur se manifeste. Au nom de Jésus. Le prophète Seth Boateng reçoit de façon individuelle comme suit: mardi, mercredi et vendredi au temple Mitzvah 6 à Cocody Ingré, Carrefour, Pharmacie Analia. Et les jeudis dans la cour de la Radio Zénith à Marcory. À partir de 7h, viens rencontrer l'homme de Dieu pour ses prières et conseils. Au ministère de la plénitude en Christ, rendez-vous tous les dimanches pour le culte d'action des grâces de 8h à 14h et tous les samedis en 15 de 8h à 14h pour le programme de prière et de délivrance dénommé Retour à l'envoyeur. Retour à l'envoyeur. Back to sender. Back to sender. Là où on vient bombarder nos ennemis bombardeurs.
Le ministère de la plénitude en Christ est situé à Cocody Angré, pharmacie Nalia, à gauche venant du pont Soro. Infoline plus 225 57 57 30 44. Viens expérimenter la puissance du Seigneur Jésus-Christ au temple Mitzvah. Shalom. Grâce FM 106.9. Prophète Major cette boîtière. Prophète Major cette boîtière. Vendredi, de 22h à minuit, retrouvez le prophète Boateng, commandant spirituel dans l'émission Bombardement contre bombardeur. Bombardement contre bombardeur, une émission de prière, de combat spirituel, feu, de prédication et de témoignages en direct sur Grâce FM. Bombardement contre bombardeur. Feu. Bombardement contre bombardeur. Connectez-vous à la puissance divine pour ensemble bombarder nos bombardeurs. Feu. Bombardement contre bombardeur. Feu. Il est 23h sur Grâce Radio. CFR 106.9. Prophète Major cette boîtière. Je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient. Si l'homme a besoin du secours, il doit lever les yeux vers là-haut. Parce que sur la terre, il n'y a pas de soutien. Ce n'est que des séditions pour te tuer. Ce soir, Dieu nous a parlé. Et c'est ce Dieu-là qu'on va lever les yeux vers lui. Mais avant qu'on ne prie, j'aimerais que les serviteurs de Dieu et les servants de Dieu qui sont là puissent ajouter quelque chose pour que tu saches qu'au ministère de la plénitude en Christ, quand il s'agit de prière, on ne s'amuse pas. Parce que c'est la seule âme qu'on peut prendre pour combattre au nom de Jésus. Donc, Papa Kwebi, selon le passage de ce soir, qu'est-ce que tu peux nous dire pour nous fortifier que nous les chrétiens, il y a ce que le Seigneur veut faire pour nous? Papa Kwebi. Merci beaucoup, Papa Joe. Ce message encore est un grand message, un puissant message. Pour interpeller la vie de chacun. Le message nous dit que ce que l'ennemi a pris, Dieu va arracher encore à l'ennemi. Ça nous fait comprendre qu'il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui ont été vraiment captifs
de certaines choses. Les choses ont été arrachées. Nous allons aller encore dans la parole de Dieu. Après la mort de Saoul, après la mort de son fils Jonathan, la Bible déclare que son esclave, qu'on appelle Siba, a pris tout ce qui est dans sa maison. Même Mephibosheth, qui devait hériter de la maison, Mephibosheth a été chassé. Et il allait vivre à l'eau de bas dans la forêt quelque part. Il était paralysé des deux pieds. On l'a tout arraché. Et il souffrait beaucoup. Il pleurait beaucoup. Mais lorsque David est venu, David est rentré dans leur maison dans le but de sauver quelqu'un dans la maison. Il a trouvé Mephibosheth, pardon, il a trouvé Siba. Et il a demandé à Siba, est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un dans la maison de David pour que je puisse lui faire du bien? Il a dit, il reste encore un fils. Son nom est Mephibosheth, mais il est quelque part à l'eau de bar. Il dit, allez-y me le chercher, afin que juste de bonté envers lui. Et lorsqu'il est parti le chercher, bien aimé, la Bible déclare encore que cet homme du roi David a pris Mephibosheth à son côté. Et il a dit quoi à Siba? Il a dit à Siba de remettre tout ce qu'il a pris. Siba avait pris des champs, Siba avait pris des biens, Siba avait pris des terrains, Siba avait pris même la maison royale. Donc il a demandé à Siba de remettre à Mephibosheth tout ce qu'il lui avait pris. David était la voix autorisée de Dieu. David était l'onction qui devait changer la vie de Siba et de Mephibosheth. David était la révélation qui devait enlever Mephibosheth des ténèbres. Voilà pourquoi ce soir, toi qui nous écoutes, et tu vas te connecter à cette onction, tu vas remarquer quelque chose. Siba qui est dans ta vie, Siba qui est le tyran, Siba qui est le méchant, Siba qui a la capture, qui a pris quelque chose dans ta vie, Siba sera retranché de ta vie, Siba sera ôté de ta vie. Tout ce qu'il a pris, Dieu va l'arracher et Dieu va encore te donner. Et c'est ce message que ton papa nous a communiqué ce soir. Et tu t'attaches à l'onction de la plénitude ce soir. Dieu va arracher à ton ennemi tout ce qu'il t'avait pris et il va encore te donner pour que ta joie soit encore parfaite. La Bible dit, David a dit à Siba, désormais Mephibosheth sera ton maître et tous ceux qui te servaient vont servir aussi Mephibosheth. Je vais dire un enfant de Dieu, par l'onction qui est dans cette maison, tes ennemis vont devenir tes esclaves, tes ennemis vont devenir tes travailleurs, et toi tu seras à la tête et tu ne seras plus à la queue. Le prince sera désormais sur le cheval et l'esclave va marcher désormais par terre. Appelle-nous au 07 57 57 30 44. Que le Seigneur te bénisse. Amen. 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 Merci Papa Kwebi. Je pense que Maman Flore aussi est là. Elle va ajouter quelques paroles et ce soir on va bombarder. Alors Maman Flore. Merci Papa pour ce message, pour cette révélation que tu viens de nous donner. Bien aimé, toi qui es assis, toi qui pleures, parce que tu penses que le diable a tout arraché. Ce soir, à travers cette parole-là, Dieu dit, si tu te lèves, il va récupérer tous tes biens qui ont été volés. Il va récupérer pour te donner. Lève-toi, regarde à Jésus. C'est lui seul qui peut arracher. Ne pleure plus. Cesse de te lamenter. Si ton mariage ils ont gâté, si ta santé ils ont arraché, si tes biens ils t'ont arraché, ton enfant ils ont arraché.
arraché. Dieu dit ce soir, à travers cette parole-là, il va arracher tout. Lorsque tes yeux seront vers lui, lorsque tu vas l'accepter de tout ton cœur, lorsque tu vas prier, tu vas te lever, même demain mercredi, tu vas voir l'homme de Dieu, il te donnera une parole, qui va te motiver, qui va t'encourager à prendre, à récupérer dans la prière. Tout est bien. Que Dieu te bénisse. Amen. Merci, Maman Flore, que le Seigneur te bénisse également. Alors, Maman Rosine Bailly aussi est là. Maman Rosine Bailly va ajouter quelques paroles et on va bombarder. Bien-aimé, ce soir, bénis Dieu pour cette parole que tu viens d'entendre. Ton Dieu te parle encore ce soir. Vous dit qu'il les fera manger eux-mêmes les propres chairs. L'Éternel te défendra dans ta cause. Mais comment cette défense viendra? Mais bien aimé, c'est dans ta prière. C'est dans ta persévérance. C'est dans ta foi que l'Éternel te défendra. Mais l'Éternel utilise ce soir le ministère de la plénitude en Christ, dirigé par le prophète Seth Boating, pour te parler encore ce soir. Bien-aimé, toi qui entends nos voix, la sorcellerie de ton village se glorifie d'avoir atteint ta vie. Bien aimé, les mystiques qui sont dans ton lieu de service se glorifient d'avoir bloqué ta promotion. Bien aimé, tes ennemis se glorifient parce qu'ils ont atteint ta santé. Mais l'Éternel dit ce soir, il les fera manger les propres chairs. C'est dans ta prière. Nous voulons te parler ce soir. Pour demain, viens voir le prophète. Tu as besoin d'une direction. Tu as besoin des versets bibliques. Tu as besoin d'une révélation. Viens voir l'homme de Dieu. Demain, à partir de 7h30, soit au ministère, au temple Mispa, au ministère de la plénitude en Christ, afin de connaître les voies de l'Éternel. Bien aimé, cette radio, si c'est aujourd'hui tu as capté, je ne sais pas quand tu as capté, mais l'Éternel t'a fait grâce pour qu'on prie avec toi et que par ces sujets de prière, que quelque chose change dans ta vie. Si c'est la nuit, ça a été fait. Bien aimé, tu pries la nuit, les choses sont détachées. Si c'est le jour, ça a été fait. Tu te déplaces, vois le prophète, afin que les choses soient détachées. Bien aimé, l'Éternel te tend la main. Ce Dieu de Moïse, il existe encore. Le Dieu d'Élie, il travaille encore. Le Dieu de Lazare, il ressuscite encore. Nous avons besoin de ta foi et de ta détermination. Ce soir, que Dieu te bénisse. Amen. Que le Seigneur bénisse abondamment. Je pense que ce que nos papas, nos mamans ont ajouté, ça t'a fortifié encore. Ça t'a montré que le Seigneur est prêt ce soir. On va prier. Tu vas dire à Dieu que tu le remercies pour ce message. Il a encore révélé quelque chose. Il t'a encore fortifié. Il t'a encore révélé son amour. Il t'a encore révélé sa fidélité. Ce soir, tu vas dire, Seigneur Jésus, je te remercie de m'avoir révélé cette parole, de m'avoir enseigné ce soir. Seigneur Jésus, je suis prêt pour récupérer ma grâce, mon mariage, mon élévation, mon voyage éternel. Sans toi, je ne fais rien. C'est pourquoi c'est toi qui es ma force. Ce soir, si je bats les mains, là où je suis, donne-moi la force, le courage, l'onction de récupérer tous mes biens. Dans le nom de Jésus, bats les mains, prie dans ce sens. Que Dieu te donne la force qu'il te faut. Que Dieu te donne la force qu'il te faut. Que Dieu te donne la force qu'il te faut.
Alléluia. Amen. Il a dit bien. Il dit l'homme fort ou l'homme qui est puissant. Il ne parle pas des hommes qui sont puissants physiquement. Il parle des gens qui sont forts spirituellement. Et ces personnes-là, ils ne font pas du bien. Ce soir, tu vas dire à Dieu. Tout homme fort, ou toute femme forte qui est cachée dans ta famille, tu vas dire à Dieu, là où ils sont, et ils sont cachés, que Dieu se révèle à eux et qu'il les dépouille. En réalité, ils sont sorciers. Mais s'ils ne sont pas délivrés de l'esprit de la sorcellerie, c'est les mêmes qui vont vivre pour nous combattre. Donc on va dire à Dieu, c'est que Dieu veut les dépouiller, qu'il les dépouille. Mais ceux qui méritent la mort, qu'ils disparaissent pour toujours, tu vas dire, Seigneur Jésus, ce soir, dans ma maison maternelle, dans ma maison paternelle, tout homme fort, toute femme forte, qui est assis sur nos biens, qui ne veut pas qu'on soit à l'aise, qui ne veut pas qu'on se marie, qui ne veut pas qu'on enfante, Seigneur Jésus, ce soir, si on bat les mains, ceux qui méritent la mort, tue-les, ceux qui méritent d'être dépouillés de leur pouvoir noir, magie noire, dépouille-les, dépouille-les, au nom de Jésus, au nom de Jésus.
Saint-Esprit, Holy Ghost, Holy Ghost, au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Papa, il y a des hommes forts aussi dans nos quartiers. Maman, chaque quartier a des sorties, a des rentrées. Mais ce soir, on va prier. Toi, dans ton quartier là-bas, ou dans ta commune là-bas, tous les hommes qui sont forts et les femmes qui disent qu'elles sont fortes, ce soir, on va voir la puissance de Dieu. Que Dieu les renverse. Là où ils sont assis. Ils se sont associés pour se lever contre les enfants de Dieu. Mais tu vas dire, Seigneur Jésus, ce soir, tous les hommes forts et toutes les femmes fortes, depuis mon quartier, depuis ma commune, là où j'habite, éternel, si je bats les mains, là où ils sont, lève-toi, renverse-les, dépouille-les, détruis-les, tue-les, au nom de Jésus, au nom de Jésus.
watching me feel one me be a shit, the bump and me, will be a Ojan show, Ojan go, Ojan show, Ojan show, Ojan show, Au nom de Jesus, Saint-Esprit, Holy Ghost, Holy Ghost, Alléluia. Ce soir, je vais demander un soutien. Et le soutien que je demande, c'est la faveur de la radio. Et sans oublier aussi notre papa 7. Frères et sœurs, depuis qu'on s'est connecté par cette fréquence, le Seigneur te fait du bien. Tout à l'heure, on disait que nous avons un souci à cause de cela. Peut-être que vendredi, on ne va pas se connecter sur cette fréquence. Je t'ai dit que notre papa veut que les metteurs fassent que de loin ou de près, les gens écoutent les émissions. Donc, si Dieu fait grâce, à partir de vendredi ou à partir de jeudi soir, il y aura des travaux sur l'antenne. Mais je vais te dire que l'antenne de la radio, il s'agit de l'argent. Parce que ceux qui vont venir travailler, ce sont des gens qui ont pris leur travail. Après avoir travaillé, il faut leur donner de l'argent. Même les appareils dont aussi ils auront besoin pour travailler, c'est de l'argent. Même le temps que nous occupons chaque jour de 22h à minuit, c'est de l'argent. Donc je vais dire à quelqu'un, s'il y a des gens qui sont en bas, s'il y a les démons qui sont en bas, qui combattent pour ne pas que par cette antenne les enfants de Dieu soient délivrés, j'aimerais que tu libères une prière là où tu es, pour que ce pouvoir-là soit renversé. Tu vas dire après moi, Seigneur Jésus, ce soir, je te recommande cette radio Grâce FM, la 106.9. Seigneur Jésus, tout esprit et toute personne qui sont à la base de ce qui nous arrive, de ce qui perturbe nos connexions, Seigneur Jésus, si on bat les mains là où ils sont et puis ils complotent contre cette radio éternelle, par ta colère, renverse-les, dépouille-les de leur autorité, de leur pouvoir, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Voilà, mais prie dans ce sens, prie à la faveur de la
Jésus. Alléluia. Amen. L'apôtre Paul a dit, Paul Cassé, priez aussi pour nous. Il a demandé de prier à l'église. Cela ne veut pas dire que l'apôtre Paul était souffrant. Ou bien sans la prière de l'église, il ne peut pas être Paul. Il a dit dans ce sens pour te dire que les pasteurs ont besoin de prière de l'église. Les pasteurs ont besoin de la prière des fidèles. Ce soir, j'aimerais que tu sois avec nous pour prier pour Papa 7. Il est notre leader. C'est par lui que chaque jour vous entendez la voix du ministère. C'est par lui qu'on a eu le temps d'antenne. J'aimerais que ce soir tu pries pour lui. Tu vas dire à Dieu de se lever et qu'il fasse son combat. Depuis sa famille, depuis en Côte d'Ivoire. Tous ceux qui se sont levés contre lui. Que le Seigneur sauve son serviteur. Et que ceux-là qui se sont levés contre lui, le Seigneur les dépouille. Et en les dépouillant, ceux qui méritent la mort, que le Seigneur les renverse. Et que les ennemis sachent que lui, éternel Dieu, quand il choisit, il a choisi. Et quand il établit, c'est qu'il a établi. Ce soir, tu vas dire, Seigneur, tous ceux qui sont ennemis de son serviteur, prophète 7 boîtiers, depuis son village, depuis ses parents, Seigneur Jésus, parmi les collègues qui sont pasteurs, qui sont prophètes, qui se sont levés contre lui, ce soir, par une foi, par la foi que nous avons, par le même esprit éternel, tous les auditeurs, on se met ensemble et on déclare que tous ces ennemis, qu'ils meurent, cette nuit la même, jusqu'à demain matin, qu'on entend une nouvelle qui est la défaite de ces ennemis, qui est la destruction de ces ennemis, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Pas les mains plus de
Rasakata ya ragabaraba. Rakapa ya ragadaba. Anta ya ragaba ya raba. Rihatu kata ya ragaba. Ramasakata ritela baba. Rakapa itakapa. Rimarasata ya ragaba. Hibarasa ya ragaba. Musakatapa. Iharabaraba. Iharabaraba. Rimarasakatapa. Ibarasakata. Batayaraba. Jésus. Les ennemis sont renversés au nom de Jésus. Amen. 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 On va prier aussi pour nos parents musulmans. Demain, c'est la fête des repas. Qui ne compte pas des repas, il parle aussi de la viande. Dieu a dit ici, c'est eux-mêmes qui vont manger les propres chairs. Cela veut dire que l'ennemi cherche à manger la chair des enfants de Dieu. On va dire à Dieu, tout parent musulman et tout chrétien qui a été transformé en esprit comme un animal. Ce soir, on va dire à Dieu, par nos prières, que le Seigneur les sauve. Là où ils sont ligotés, dans le nom de Jésus. Tu vas dire, Seigneur Jésus, ce soir, tout chrétien, tout musulman qui a été ligoté comme un agneau pour qu'on le tue, ce soir, si on bat les mains éternelles, libère-les, détache-les au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Prie. Tu vas déclarer une seule parole. Tu vas dire, Seigneur Jésus, ce soir, je crois à cette promesse. Quand tu parles, tu exécutes ta parole. Seigneur Jésus, tous ceux qui ont pris mes biens, qui ont mis les mains sur mes biens, qui sont de ma famille, parmi mes connaissances, ce soir, ce que tu as prévu pour les faire, je déclare que là où ils sont cachés, dans le monde spirituel ou dans le monde physique, par ta puissance, par ta colère, par ton pouvoir, renverse-les, dépouille-les, tout ce qu'ils ont pris, éternel, arrache et restaure-moi au nom de Jésus. Seigneur Jésus, je déclare que cette nuit jusqu'à demain matin, que j'entends la défaite de mes ennemis au nom de Jésus. Ceux qui cherchaient pour me manger, pour manger mes enfants, pour manger ma femme, qu'ils mangent les propres chairs au nom de Jésus. Qu'ils mangent les propres enfants au nom de Jésus. Seigneur, merci parce que tu m'as donné la victoire. Merci Seigneur parce que tu as donné la victoire à Grâce Radio. Merci Seigneur parce que tu as donné la victoire à ton serviteur Prophète Boateng. Je t'élève, je t'exalte au nom de Jésus. Amen. Acclame le Seigneur Jésus. Bien-aimé, tu es béni.
Au début, je t'ai déjà dit que demain c'est jour de réception. C'est vrai, c'est la fête de nos parents musulmans. Et c'est aussi une fête aussi à nous les chrétiens. Parce qu'il ne peut pas manger sans nous inviter à se régaler. Donc en mangeant, il ne faut pas oublier qu'il y a encore les ennemis qui sont autour de nous. Donc cela ne peut pas nous empêcher d'aller aussi consulter Dieu. Si tu es musulman ou si tu es chrétien, tu te dis que tu es un adorateur de fétiches, demain c'est une opportunité pour toi. Le prophète major avec son équipe, eux, ils ne regardent pas seulement les chrétiens. Si seulement tu reconnais que tu as été créé par le Dieu, ou bien tu as été créé par le bon Dieu, et que tu veux avoir du soutien, ils sont là pour t'aider, pour t'orienter vers Jésus. C'est pourquoi demain, c'est un grand jour de réception au niveau de Cocody Angre Geste aussi. Prends le numéro, le 07 57 57 encore 30 44 ou 3 fois 01 85 et puis 04 ou encore 05 64 39 38 et puis 33. Mais laisse-moi te dire, à cause de ce que papa a pour nous comme compassion, il veut que ceux qui sont à Benoît ou de loin encore, ils entendent la voix de la fréquence 106.9. C'est pourquoi à partir de vendredi, ou je dirais même à partir de jeudi soir, peut-être qu'il aura une coupure au niveau de l'antenne, la 106.9. Parce qu'on veut travailler dessus. On veut que le metteur là émette pour aller de loin. Donc il aura les travaux sur l'antenne. Mais n'oubliez pas que ce samedi, on t'a déjà dit qu'il y a retour à l'envoyeur. Maman, retour à l'envoyeur. Peut-être que tu dis que l'ennemi n'a rien fait contre toi d'abord. Mais n'attends pas que cela t'arrive d'abord. Parce que depuis ta naissance, ils ont programmé. Il y a une date qu'ils ont fixée. C'est parce que la date n'est pas encore arrivée. Tu te vois que tu n'es pas encore touché. Ou bien tu te vois que tu n'es pas combattu. Mais ils sont là. Ils sont là. C'est le temps qui n'est pas encore arrivé. Mais je prie que même si le temps arrive, il y aura un défenseur. Et le défenseur, c'est Jésus. C'est pourquoi ce samedi, écris ce que tu veux. Si c'est mariage, si c'est enfantement, si c'est voyage, si c'est travail, il faut écrire sur une feuille. Et puis tu mets dans l'enveloppe, accompagné d'une offrande. Tu vas venir sur la terre Mispa, la maison de la plénitude, là où Dieu parle au travers de son serviteur. Il va parler à ta faveur et tu sauras que maman, tu n'es pas en retard, papa, tu n'es pas en retard. C'est le temps fixé que tu n'as pas encore vu, ou bien tu n'es pas encore arrivé sur le lieu sûr. Il y a quelqu'un qui disait, avoir un père spirituel est bon, mais avoir papa seul comme père spirituel est aussi mieux. Ça veut te dire que tout enfant de Dieu a besoin d'un père spirituel. Chacun d'entre nous a son docteur. Quand il a mal au ventre, il appelle. Mais quand tu as un problème spirituel, qui t'y appelle? Tu dois avoir un guide spirituel. C'est pourquoi le numéro que tu as pris, il ne faut pas garder. Appelle demain matin et déplace-toi et viens. Tout à l'heure, on va ouvrir le téléphone 3 fois 01 85 85 et puis 04 04 ou encore 07 49 49 88 88 88 encore 88 et puis à la fin 49. 49. Tu appelles ces deux numéros, on va vous avoir au bout du fil. Et les hommes de Dieu qui sont remplis ici, ils vont prier pour vous. Et je pense que demain, la porte sera ouverte. Vous allez vous déplacer depuis vos quartiers
croiser le prophète major cette voiture. Demain, il va s'asseoir. Il ne va pas dire comme c'est la fête. Il va prendre ce temps-là pour se reposer. Tellement qu'il pense aux enfants de Dieu. Quand il nous croise, il ne veut pas nous laisser partir avec nos problèmes. Mais demain, il va s'asseoir. À cause de toi, à cause de ton problème. Et pour la solution que Dieu a aussi pour toi. C'est pourquoi le numéro l'appelle. Allons écouter les spots. Et tout à l'heure, on va ouvrir le téléphone. C'est le même numéro, maman. 3 fois 01 85 et puis 04. Que Dieu te bénisse. Et à tout à l'heure. Du lundi au vendredi, de 22h à minuit, retrouvez le prophète Boateng, commandant spirituel dans l'émission Bombardement contre bombardeur. Bombardement contre bombardeur, une émission de prière, de combat spirituel, de prédication et de témoignages en direct sur Grâce FM. Bombardement contre bombardeur. Bombardement contre bombardeur. Connectez-vous à la puissance divine pour ensemble bombarder nos bombardeurs. Bombardement contre bombardeur. Sur les 106.9, la parole de Dieu ne dort jamais. Grâce FM la diffuse pour vous 24h/24. J'aime beaucoup cette chanson, c'est Esther Smith qui a chanté. Elle dit, il faut savoir que ton Dieu Tout-Puissant, ton Créateur est avec toi. Et comme il est avec toi, il ne va jamais te décevoir. Tu ne peux jamais rentrer dans la honte et demeurer dans la honte. Cela veut dire que ton Dieu, ton combattant et celui qui est ton défenseur est avec toi. Il ne peut jamais te délaisser. On va prendre premier appel. On va prendre premier auditeur. Allô? Allô? Oh, on a un petit souci. Allô? Allô? On va prendre quelqu'un d'autre. Allô? Je pense qu'on a du mal à entendre. Je pense qu'on va changer de câblage. On va changer de câblage. On va changer de câblage. On va changer de câblage. Allô? Allô? On a un petit souci ce soir-là. Jesus. My friend, Seigneur, que ton frère, Allô? Allô? Oui, allô? Maman, bonsoir. Oui, j'aimerais que vous priez pour mon ventre. Vous voulez qu'on prie pour votre ventre? Oui. Vous avez un mal au niveau du ventre? Oui. D'accord, je vais prier pour vous. Mais demain, maman, tu peux avoir le temps pour te déplacer pour venir à la réception? Je vais voir parce que je n'ai pas. Est-ce que tu es parti à l'hôpital avec ce problème du ventre? Bon, j'ai vu papa et puis papa m'a donné huile. Il m'a dit de payer huile. Il n'y a pas de problème. Si papa t'a déjà donné directive, je vais prier encore là-dessus pour toi. Mais mon huile est finie. Huile est finie.
Oui. Dieu va faire grâce. Tu vas chercher une autre. Amen. Impose la main sur le ventre, je vais prier pour toi. Amen. Seigneur notre Père, ce soir, je te dis merci pour la vie de ta fille. Là où elle est cette nuit, que sa main soit ta main. Toutes choses que l'ennemi a lancées comme un mal dans le ventre, que ça disparaisse dans le nom puissant de Jésus. Que l'onction de la guérison de l'Éternel te touche et te rende libre au nom de Jésus que j'ai déclaré. Amen. Amen. Que le Seigneur veille sur toi, maman. Voilà, vous pouvez aller nous appeler sur le même numéro. Vous pouvez nous appeler sur le 01 01 85 et puis 04. Allô? Allô, maman, bonsoir. Bonsoir, papa. Comment allez-vous? Ça va un peu, maman. D'accord. Quel est votre sujet de ce soir? Le sujet de ce soir. Le message qui a été Allô? prêché. Le message qui a été prêché ce soir. Ah non, non, j'ai un souci. Ce soir-là, j'ai un souci beaucoup. J'ai un souci. Je pense que le câblage a un souci ce soir-là pour avoir nos parents en ligne, mais je vais réessayer à nouveau. Je pense que je vais réessayer. Allô? Allô, bonsoir, maman. Voilà, maman, bonsoir. Tu nous appelles d'où? À la Riviera. À la Riviera, d'accord. Quel est ton sujet de prière? Je vous bénis pour la prière. Oui. Je veux que vous priez pour moi. D'accord. Vous voulez qu'on prie pour vous? Oui, oui. D'accord. Quel est votre sujet? Pour mariage. Mariage. D'accord. Le Seigneur est capable de faire pour toi. Mais est-ce que, maman, tu as déjà fait réception avec Papa 7? Oui, oui, il a fait beaucoup de choses. Impose la main sur ton cœur. Je vais déclarer pour que Jésus te donne un mari qu'il te faut pour que tu sois à l'aise. Amen. Seigneur, je prie ce soir, je déclare sur la vie de ta fille. Permets que la porte du mariage s'ouvre pour elle. Tu as dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. C'est pareil pour ma soeur. Ouvre porte pour elle, pour qu'elle trouve un mari qui te craint, un mari qui pourra lui donner, Seigneur, la joie dans le nom puissant de Jésus que je